Ce soir, je voulais partager avec vous un texte dans l'Évangile selon Luc au chapitre 6 et au verset 12. Un texte que nous avons lu bien souvent, mais il y avait une notion qui ne m'était pas apparue jusqu'à présent, en tout cas pas sous cette forme, et je voudrais la partager avec vous. Donc Luc chapitre 6, verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples, et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, qu'il nomma Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote qui devint traître. Judas dans la collectif, mais en particulier chez les chrétiens, c'est le symbole du traître absolu. C'est celui qui fait les choses dans le dos. C'est celui qui, d'ailleurs, vous savez, ces petits œilletons qu'on met sur nos portes, on appelle ça des Judas, parce que on voit sans être vu, on fait les choses sans que les autres le voient, on reste caché. Mais notre texte nous apprend que Judas n'a pas toujours été un traître. J'attire votre attention sur ce petit verbe et Judas Iscariote qui devint traître. Ça veut bien dire qu'il n'a pas toujours été traître et qu'il y a un processus qui s'est fait dans sa vie. Il y a eu une démarche qui l'a amené à trahir le Seigneur. Et ça me semble intéressant d'étudier cette démarche pour que jamais nous ne tombions de la même chute que Judas en trahissant le Seigneur. Vous vous souvenez de ce moment où Jacques, Jean viennent avec maman devant le Seigneur et alors ils ont une demande très particulière. La maman parle pour ses fils et elle dit voilà, moi je voudrais que mes fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite, l'autre à ta gauche. Alors on sait que le Seigneur Jésus ne va pas lui donner raison et qu'il va lui expliquer que ça n'est pas lui qui décidera de ces choses, que Dieu le Père seul décidera de qui sera installé où. Mais pour autant, il se passe quelque chose, il nous est dit que les 10, donc si on retire Jacques et Jean, les 10 autres apôtres, ayant entendu cela, furent indignés contre les deux frères. Ce qui se passe ici, c'est assez courant finalement. Il y a deux personnes dans cette église, si l'on peut dire, dans ce groupe de disciples de Jésus, qui se projettent et qui estiment avoir peut-être plus de mérite que les autres ou plus de capacité que les autres. Le fait est qu'ils ne maîtrisent rien puisqu'ils ne maîtrisent pas leur avenir. Nous l'avons évoqué dans une étude précédente, mais nous savons que Jacques très vite va être mis à mort et pour le coup, on ne voit pas beaucoup de traces de son ministère, en tout cas pas de traces dont la Bible parle. À la fois, ils font une demande dont ils ne réalisent pas la portée, c'est ce que Jésus leur dit, ils ne se rendent pas compte, et en même temps, ils font du mal à leurs frères et sœurs en leur donnant l'impression qu'ils se sentent supérieurs, et c'est peut-être le cas d'ailleurs, qu'ils se sentent supérieurs aux autres ou ayant plus de mérite ou plus de capacité que les autres. Alors, peut-être faut-il rappeler des choses. Le service dans la maison du Seigneur, et même si c'est l'estrade, ça n'est pas une promotion. Le service pour le Seigneur, c'est toujours un abaissement pour servir le Maître et pour servir les autres. L'élévation apparente qu'est la montée sur l'estrade, en réalité, c'est une mise à nu et un acte de foi dans les capacités que Dieu donne. Sinon, nous allons à l'échec. Si nous croyons avoir plus de capacités que les autres, nous allons à l'échec. Mais
Mais nous le voyons ici. Non seulement nous allons à l'échec, mais en plus nous faisons du mal aux autres. En plus, nous donnons aux autres l'occasion de juger, de s'indigner, de calomnier, de médire. Seul Dieu peut décider de ce que nous aurons et comme place et comme récompense dans le ciel. Donc ça ne sert à rien de se faire des soucis sur ces sujets-là, parce que ça n'est pas même notre réussite sur la terre, même dans un ministère, qui conditionnera ce que nous recevrons dans le ciel. Ce que nous devons réaliser, c'est que nous sommes au bénéfice de celui qui nous a sauvés au prix de son sang. Mais voyez-vous, ce petit incident, Judas a été de ceux qui se sont indignés. Et reconnaissez en réfléchissant que parfois, nous avons des frères et sœurs qui nous ont quittés, qui ont quitté l'Église, ou parfois c'est l'Église qui a dû les pousser dehors. Et parfois, leur dérive a commencé par des petites indignations. Mais en fait, tous les dimanches, quand ils rentraient, le repas du dimanche midi était un cauchemar pour le reste de leur famille parce qu'ils passaient leur temps à s'indigner de ce qui n'allait pas dans l'Église. C'est le début d'une chute. C'est le début d'une descente. Le deuxième point, c'est que dans la vie de Judas, le péché a gardé sa place. Nous nous souvenons que Marie de Béthanie va venir rompre un parfum de grand prix sur le Seigneur Jésus, un parfum d'une valeur de 300 deniers. Alors 300 deniers, ça ne vous parle peut-être pas, mais c'est le salaire d'une année pour un ouvrier agricole. Donc c'est comme si aujourd'hui, en disant qu'un SMIC net c'est environ 1 200 euros, c'est comme si on disait c'était un flacon de parfum à 14 000 euros. Là, on se rend mieux compte. Un parfum à 14 000 euros et on le répand en une seule fois sur la tête de quelqu'un. Et il nous est dit que Judas a posé cette question. Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Et il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Nous voyons que dans la vie de Judas, le péché n'a jamais cessé d'avoir sa place. Et on se dit, mais c'est quand même incroyable, le Seigneur le savait qu'il était voleur. Et je crois qu'en le désignant trésorier, il lui a donné l'occasion de lui dire « Seigneur, j'ai besoin de toi, parce que moi, quand j'ai de l'argent dans les mains, j'ai un problème avec ça. » Sauf qu'il n'a pas souhaité régler son problème, il a plutôt préféré profiter de la place que le Seigneur lui avait donnée. Notez que dans cette situation, il y a encore un phénomène d'indignation collective. Dans Matthieu 26, au verset 8, il est écrit « Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent « À quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. » Si on regarde bien, là, Judas ne se plaint plus de ses collègues. Il s'indigne avec ses collègues et il se plaint de la décision du Seigneur. La tentation de l'argent à laquelle il s'est laissé succomber fait de lui un croyant frustré. C'est pas juste, on gaspille de l'argent alors que moi j'ai tout abandonné pour le Seigneur. C'est pas juste, j'ai pas ma part, tout est pour le Seigneur et moi j'ai plus rien. Je suis obligé de prendre dans la caisse pour avoir quelque chose. Et voyez-vous, on voit bien qu'il y a dans ce genre de comportement comme une auto-justification. J'ai raison de prendre dans la caisse puisque tout est pour le Seigneur et moi j'ai plus rien.
c'est le comportement d'un croyant frustré. Quelqu'un qui trouve injuste d'avoir dû abandonner son confort pour suivre le Seigneur. Quelqu'un qui trouve que sans doute le Seigneur lui en demande beaucoup trop. Parfois, on entend ces choses parmi les enfants de Dieu. Je me souviens d'un couple qui s'est trouvé en surendettement. Et il semblait être fâché après l'Église. Et en réalité, ils étaient fâchés après le Seigneur. Parce qu'ils s'étaient mis en surendettement, parce qu'ils avaient pris crédit sur crédit sur crédit pour donner de l'argent à des frères et sœurs qui étaient en difficulté. Alors vous allez me dire, c'était une belle démarche. Ben non, ce n'était pas une belle démarche. Parce que ce que le Seigneur veut, c'est que le surplus des uns permette à ceux qui ont moins d'avoir le nécessaire. La demande du Seigneur, c'est pas que nous nous endettions. Le Seigneur nous dit que celui qui a 2 tuniques en donne une à celui qui n'en a pas. Il ne dit pas que celui qui a une tunique la donne à celui qui n'en a pas. Sinon, c'est lui qui n'en a plus. Donc ça ne règle pas le problème, ça ne fait que le déplacer. Et voyez-vous, eh bien, ces frères et sœurs étaient frustrés, étaient un peu fâchés contre le Seigneur de ce qu'il ne les ait pas bénis. Ils s'étaient dit, on va prendre des crédits, le Seigneur va faire en sorte que notre salaire soit augmenté et nous pourrons rembourser. Oui, mais non, c'est pas comme ça que les choses se sont passées. Ils n'ont pas pu rembourser les crédits et ils ont dû effectivement passer en commission de surendettement. Quand on est dans cette situation-là, c'est que finalement, on n'assume pas ses propres erreurs et qu'on en rend les autres et le Seigneur en premier responsables. Ça n'est pas juste. Si on est dans une telle difficulté, il n'y a pas d'autre solution que de se repentir et dire, mais Seigneur, c'est moi qui n'ai pas été sage. C'est moi qui ai pris les mauvaises décisions. C'est moi qui n'ai pas écouté ta pensée. J'ai fait avec tout mon cœur, mais tout le cœur sans l'esprit. C'est pas très loin de la folie. C'est pas très loin de la folie. Il nous faut être équilibrés, mes frères et sœurs. C'est bien de donner beaucoup au Seigneur, c'est bien de donner beaucoup aux autres. Mais si nous manquons de sagesse, demandons-la à Dieu qui la donne sans reproche, nous dit la parole. Que le nom du Seigneur soit béni. Dans Matthieu, au chapitre 27, au verset 3, il nous est dit que Judas, qui avait livré Jésus, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Ils répondirent « Que nous importe, cela te regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Triste conclusion pour une vie qui pendant 3 ans et demi a suivi le Seigneur. Triste conclusion pour un homme qui a été choisi par le Seigneur Jésus après une nuit de prière au même titre que les 11 autres. Et ça nous dit aussi une chose, mes frères et sœurs, c'est que même quand on vit sous la grâce, même quand on suit le Seigneur, si on laisse l'amertume, l'indignation, la colère, la critique, la médisance et la calomnie ronger notre cœur, eh bien nous prenons le risque non seulement de trahir le Seigneur, mais d'y perdre notre âme. C'est quelque chose de solennel. Mais je crois qu'une telle pensée doit nous conduire à revenir à la crainte du Seigneur. Vous savez, parfois on veut être gentil, le Seigneur est bon, nous sommes sous la grâce, le Seigneur pardonne tous les péchés, tout cela est vrai. Mais notre Dieu est aussi un feu dévorant. Notre Dieu est aussi un feu dévorant. Et c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant et vrai.
Et ces textes-là, ils ne sont pas sous l'ancienne alliance, ils nous sont donnés dans le Nouveau Testament, sous la grâce. Parce que Dieu est bon, mais Dieu n'est pas faible, Dieu est juste et Dieu est saint. Judas devint traître. N'y a-t-il pas un meilleur devenir pour les enfants du Seigneur? Alors j'ai noté dans Éphésiens au chapitre 5 au verset 1er le conseil de Paul. Il dit devenez, ça c'est encore un devenir, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Il y a tout pour nous. Il y a tout pour nous afin que nous soyons heureux. Plutôt que de devenir traîtres, Paul nous invite à devenir des imitateurs de Dieu et il précise comme des enfants bien-aimés. Vous savez, les enfants, ils aiment bien imiter leur papa, ou les petits garçons surtout, ils aiment bien imiter leur papa. Alors, si papa fume, eh bien, les petits garçons, ils aiment bien essayer avec un stylo ou une cigarette russe, là, les petits biscuits, faire comme papa, ils aiment bien faire ça. Mais s'ils voient que papa, eh bien, c'est un papa qui aime le Seigneur, s'ils voient que papa loue le Seigneur, s'ils voient que papa prie le Seigneur, alors ils ont envie d'en faire autant. Ils ont envie d'en faire autant. Et pourvu que ça dure, alléluia. Et puis il y a cette précision et marcher dans l'amour. Parce que ça, voyez-vous, c'est ce qui nous rend le plus ressemblant, le plus imitant envers le Seigneur. Lui-même nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors nous voulons marcher dans l'amour de Christ. Nous voulons marcher dans l'amour de Dieu et nous ne voulons pas et nous refusons de devenir ce que Judas est devenu. Nous sommes en devenir. Nous sommes en marche. Et je ne fais pas de politique. Nous sommes dans cette période où nous avons encore l'occasion de progresser pour la gloire du Seigneur, dans l'attente de son retour, dans l'attente ou du moment où nous pousserons notre dernier souffle, peu importe, peu importe. L'avenir qui nous est réservé est un avenir glorieux, est un avenir merveilleux. Alors, quitte à devenir quelque chose, devenons ce que le Seigneur veut plutôt que des traîtres, plutôt que des gens qui se laissent dévorer par l'amertume, par les calomnies, par les choses qui les indignent. L'indignation ne sert pas à grand-chose, alors que l'amour du Seigneur sert à beaucoup. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen.